Est-ce que aujourd'hui nous pouvons parler en termes de syncrétisme ou d'alliance entre les deux? Est-ce que ça peut nous amener à ce que nous recherchons à travers le thème? Ça ne peut pas nous amener à... D'ailleurs, il a dit quelque chose qui est très bien dans le fond, si on examine dans le fond. Ouais. Il a dit, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des chrétiens. C'est ce qu'il a dit. Bien sûr que je l'ai dit. Et je confirme que d'une part, il a raison, parce que beaucoup, ce sont des bouddhistes cachés. Comme lui. Beaucoup. Comme ça, oui. Il faut le dire. Il peut travailler avec le bouddhisme et il manque que c'est Jésus qui parle avec lui. Je vous l'ai dit, le niveau... Beaucoup, non, allons-y, monsieur, j'avais la parole, parce que je vous ai suivi. Je vous ai dit que si vous voulez un débat, on organise, vous répondez au débat. Il n'est pas pasteur, il est ganga. C'est un ganga qui porte le nom de pasteur et ils sont cachés dans les églises. Et ces ganga-là, ils dénoncent les autres. Ils disent ceux qui ne sont pas dans les églises sont des démons. Ganga veut dire quoi? Ces gens-là. Donc, pour revenir à la question, je voulais quand même repréciser quelque chose, sans vexer mon aîné qui est ici. Quand on parle des civilisations, par exemple, occidentales, hein, les États-Unis, l'Europe occidentale, la Nouvelle-Zélande, tout ça, dans la civilisation, ils ont des traditions. Voilà. Mais ce qui permet normalement à ces pays-là d'atteindre ce stade de développement qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait recours à leur civilisation. C'est pourquoi je tiens à repréciser quelque chose. C'est vrai que l'aîné disait, on ne va pas faire un débat sur les mots, mais je pense que ce débat, il est important pour éclairer certaines personnes. Parce qu'on ne va pas se limiter aux rites et aux habitudes, parce que dans la culture, il y a des sciences. Nous avons nos sciences. Au lieu d'apprendre la mécanique quantique, la physique, tout ça, on a aussi nos sciences qui sont propres à notre société. Qui peuvent nous... D'ailleurs, ça pose même un problème en sciences aujourd'hui, la transposition des sciences occidentales en Afrique. Moi, je fais de la recherche en sciences de gestion, c'est un débat qu'on entretient, on se dit, est-ce qu'il faut transposer la gestion en Afrique ou il faut la contextualiser en fonction de nos réalités? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous aussi, nous avons notre gestion, nous avons notre management, tout ça, nous avons nos arts, nous avons nos styles de musique. Non, je peux le faire. Voilà. Oui, ça va. Dans la culture, c'est pourquoi moi je prône plutôt, pas pour un retour à la tradition, mais un retour à la culture et à la civilisation, parce qu'à l'intérieur, dans la culture, nous avons les arts. Nous avons la musique, l'architecture, nous avons notre poésie, nous avons, voilà, tout ce qui peut aller. Nous avons nos sciences, comme je disais, nous avons nos modes de vie, nous avons nos valeurs, notre histoire. Donc moi je pense que ce retour à cette culture-là est obligatoire si on veut accéder à la compétitivité internationale et accéder au développement. Est-ce que comment dirais-je, la souveraineté civilisationnelle est possible aujourd'hui? Elle est possible. Je pense que Samuel... Est-ce qu'on doit... Oui, bon, vas-y, répondez. Samuel Huntington, si je ne me trompe pas trop du nom, il a écrit Choc civilisationnel en 1996. C'est un professeur de sciences politiques aux États-Unis, je pense à Harvard. Et il a fait la classification des grandes civilisations dans le monde. Il a fait 8 civilisations, ensuite il a pris d'autres civilisations indépendantes, civilisations japonaises, etc. Il a montré que l'Afrique, nous avons notre civilisation. L'Europe centrale et orientale a sa civilisation, les orthodoxes. Le Népal et l'Inde, ils ont leur civilisation, l'hindouisme. Les autres, la Birmanie et autres, ils ont le bouddhisme. Quand vous voyez la Chine aujourd'hui, la Chine a sa civilisation. Alors, en quoi ce retour-là peut nous aider? Oui. En quoi ce retour-là peut nous aider? Au-delà de... Est-ce que tout ce qui est spiritualité... Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des modèles. Le modèle occidental. Est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce qu'au-delà de la spiritualité que nous pouvons nous réapproprier, très bien, est-ce que nous pouvons vivre sans faire référence à ce modèle occidental, modèle de développement, j'entends? Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher, même quand on parle des civilisations arabes aujourd'hui ou civilisations islamiques, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Mais ils ont une base dans leur spiritualité. Ils ont la base. Donc nous, il nous faut une base. Maintenant, il y a quelques-uns qui vont aller rechercher, décider de devenir chrétiens, bouddhistes, tout ça. Ça, c'est en fonction des convictions religieuses de tout un chacun. Mais un pays doit avoir une identité culturelle. Et c'est l'identité culturelle qui va permettre au pays de s'affirmer sur la scène internationale. En quoi faisant? En revenant, comme vous avez dit, on revient à nos cultures, on revient à nos sciences, on revient à nos langues, on revient... Le Gabon qui a 9 provinces. Oui. Chaque province, chaque département, chaque village revient. On peut créer une unité, excusez-moi, d'ailleurs c'est ce que l'aîné parlait ici, une unité culturelle
hein, du pays. Ça veut dire que là, c'est un travail, c'est vraiment un vaste travail hein, qui va consister à prendre ici tout ce qui est bien dans chaque ethnie, tout ce qui est enfin culturel dans chaque ethnie, pour créer une unité culturelle nationale et qui va nous permettre de nous fonder sur cette unité culturelle-là pour nous permettre d'avancer. Sans ça, on n'ira nulle part. La culture cache quelque chose derrière. Nous sommes dans une mission Dieu en question. Tout de suite, je vais te donner la parole. Très bien. C'est parce qu'il y a la spiritualité que nous cherchons. Oui. Tout ce qui est culturel n'est pas spirituel. Dans une certaine mesure, en termes d'évolution et de contact avec l'au-delà. Oui. C'est ça. Est-ce que, en rassemblant, malgré le fait qu'on peut dire qu'il y a un dénominateur commun, est-ce qu'il ne faudrait pas, à ton avis, Oui. créer une école qui peut rassembler tout ça? Pourquoi créer une école? Créer un centre international. Ben oui, c'est dans le même sens, dans la même logique. Tel qu'on avait en 83 le CICIBA, qui va rassembler tout ça et puis nous donner une... Le CICIBA avait des ambitions internationales. Oui, mais 11 pays, ça avait les 11 pays ont quelque chose de... C'est un carrefour du donner et du recevoir. Voilà. On ne peut pas aller dans cette rencontre sans d'abord organiser notre cuisine. Le peuple qui constituait le CICIBA, c'est quel peuple? Il faut organiser notre cuisine. Ça veut dire que ce peuple-là a déjà quelque chose de commun. Ils ont des traits en commun. Alors, le chef de l'État, oui, il est initié à des rites qui ne sont pas des nôtres. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple assez simple. Est-ce que vous avez déjà vu un roi arabe en Arabie Saoudite être initié au Bouiti? Ou un roi en Arabie Saoudite? Voilà, ça va commencer comment? Il va commencer où? Il vient, il dit, bon, moi je suis chrétien, je gouverne l'Arabie Saoudite. Ça ne peut pas. Moi je pense que demain matin ou après-demain, c'est l'attentat, c'est la bombe, il va mourir. Parce qu'on ne peut pas diriger un peuple en adoptant des cultures qui ne sont pas de ce peuple. Parce que tu deviens un étranger à la tête d'un peuple. Et tu vas amener ce peuple-là en dehors de leur idéalité, en dehors de ce qui a été prévu pour eux, pour leur développement. Je pense que c'est qu'il faut... Je prends des exemples assez simples. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un président arabe être initié au Bouiti ou au Ndjobi ou je ne sais pas quoi? Est-ce que vous comprenez? Non, avant d'être un pays islamique, c'est d'abord un pays... Le président français allons-y. Oui. Vous voyez un peu. Donc, comme les aînés l'ont dit ici, je pense même que c'est une honte hein, pour nous en Afrique d'observer un chef qui se présente comme chef des Bantous et dire qu'il est musulman. Il part à la mosquée, s'incliner, tout ça, prier à Allah. Bon. Non, mais c'est moi qui... Oui, je vais faire... Non, non. Oui,